moment les sutures. Choix de suture en fonction des facteurs anatomiques présents. Alors, les sutures, c'est un moment, c'est la fin de l'acte chirurgical. Et c'est aussi celui qui va assurer la réussite du même acte. C'est souvent un moment de relâchement de la concentration qui peut s'avérer préjudiciable. On est en fin de chirurgie, on a posé son implant, tout va bien, on est très content, il est parfaitement stable. C'est aussi un moment où le patient commence à sentir la douleur et devient particulièrement difficile à maîtriser. C'est la raison pour laquelle, moi je préconise, avant de faire une suture, de faire une pause, éventuellement de réinjecter de l'anesthésie si le patient commence à sentir, et si nécessaire de se reconcentrer. Parce que les sutures ont pour but fondamentaux de stabiliser, de rapprocher les lambeaux et surtout d'isoler le site opératoire, de stopper le saignement et de protéger d'une éventuelle contamination, et s'il y a greffe et membrane, de protéger la membrane et pour le greffon, d'éviter son éventuelle dispersion. Les sutures vont être réalisées suivant deux possibilités, soit avec des points discontinus, soit avec une suture continue. Comment effectue-t-on les sutures? Comment réalise-t-on ces sutures? Suivant trois techniques. On utilise soit les doigts à la manière d'un dermato, sans aucun instrument. Les dermatos utilisent souvent un fil qu'ils suturent uniquement avec leurs doigts. Mais le plus simple, c'est d'utiliser une pince porte-aiguille et une pince à disséquer ou une pince de microchir, ou un porte-aiguille et les doigts de la main opposés, qui est la solution qui, à mon avis, est souvent la plus confortable. Alors, le type de suture que l'on va réaliser, la plus simple, le point en haut, c'est le point par excellence. Il est très simple et très facile à réaliser. On le réalise surtout lorsque les tissus gingivaux sont de bonne qualité. On va passer dans le lambeau externe, passer dans le lambeau interne et faire un nœud pour coapter les berges et refermer notre site. On peut réaliser un autre type de suture qui va lui, par contre, être intéressant lorsque l'on veut repositionner les papilles et lorsqu'on a surtout un biotype parodontal qui est faible. C'est un point qui va consister en fait à rentrer dans le lambeau externe, puis dans le lambeau interne par la face interne, retourner par la face externe dans le lambeau interne et ressortir sur la face interne du lambeau externe. Et en resserrant ce point, en faisant différents nœuds, on va avoir un rapprochement des berges qui va préserver un biotype parodontal extrêmement fin, sans risque de déchirure. Le gros problème de la suture, c'est que lorsqu'on a affaire à un biotype très fin et que l'on fait des points en haut, on va avoir tendance à avoir une déchirure et donc on n'aura pas une stabilité des berges et on aura un éventuel échec au niveau de notre chirurgie. On peut passer ensuite à des sutures dites continues. Ce sont des types surgés simples qui sont très intéressantes lorsqu'on a des lambeaux importants, mais à ne réaliser que si on est sûr de la bonne tenue. Pourquoi? Parce que si un seul des points du surjet lâche, toute la coaptation peut partir en lambeaux et avoir un risque d'operculisation important. Alors comment réalise-t-on le surjet? On va passer dans le lambeau externe, puis dans le lambeau interne, faire un premier point de fermeture, puis aller au fur et à mesure repasser en suivant toujours la même direction, tout le long des berges, pour après arriver jusqu'à le bout de l'incision et faire un point d'arrêt au niveau de la fin de la berge. Le surjet croisé, c'est une amélioration du surjet simple qui est très intéressante parce qu'elle permet une plus grande traction des lambeaux avec, lorsqu'il y a un peu de tension, une meilleure coaptation des deux berges au niveau de l'incision. Type, comment réalise-t-on le surjet? C'est exactement le même départ. On va faire un point d'arrêt et ensuite on va suivre son positionnement en pénétrant dans la face externe du lambeau interne, ressortant sur la face externe du lambeau externe et passer sous le petit nœud qui est ici, sous la petite anse que l'on a créée et tirer au fur et à mesure et continuer ainsi de suite pour arriver enfin et on peut serrer au fur et à mesure ces points pour ensuite faire un point d'arrêt et tendre au maximum le fil pour que les berges se rapprochent et se coaptent. Enfin, un point extrêmement intéressant, surtout pour la reconstruction osseuse, c'est le point de Blair-Donati, qui est le point aller-retour
qui est utilisé pour rapprocher des berges d'épaisseur inégale et surtout fermer en cathédrale des lambeaux après une greffe osseuse par exemple. L'aiguille va passer en 2 fois, la première comme un point simple et la deuxième en retour en ne prenant que le bord libre. En clair, on va pénétrer une première fois le lambeau externe, ressortir au niveau du lambeau pénétrer la face externe du lambeau externe, ressortir en interne du lambeau interne, pénétrer la face externe du lambeau interne et ressortir en externe du lambeau externe. Et lorsque l'on va serrer ce point, bien sûr ce point est toujours fait à distance de l'incision, on va avoir un phénomène de cathédrale, les berges vont se rapprocher en montant. Le gros avantage, c'est que l'inflammation s'installant après ce type d'intervention, on ne risque pas une ouverture du lambeau et on va avoir une parfaite tenue des deux lambeaux que l'on a incisés. Donc ce que l'on peut retenir, c'est que chaque point trouve sa place dans une situation particulière, même s'il faut reconnaître qu'aujourd'hui le point haut est le plus utilisé.